Et bonjour, bonjour, je finis enfin les tirages pour février 2026, maintenant que ça va mieux. Et en fait, j'avais oublié un signe. Je me suis rendu compte là, en croyant avoir terminé, j'avais oublié, pardon, ouais, c'est encore un peu compliqué, j'avais oublié les poissons. Donc ben, c'est parti pour vous mes petits poissons, je suis désolée. Ben voilà, j'étais à l'ouest, complet. Bien, eh bien écoutez, si vous êtes prêts, moi je suis prête, on y va. Tirage Béline pour le mois de février pour les poissons. Pour février donc 2026. Allez, c'est parti. Février 2026. N'hésitez pas, si vous voulez un tirage personnalisé, vous me contactez. Soit vous m'envoyez un message privé quand c'est possible, si vous me suivez par exemple sur TikTok ou Insta ou Facebook. Facebook, c'est vrai que je suis moins présente sur Facebook, j'avoue. Et sinon, adresse mail qui est affichée dans la page de présentation et que j'ai remise dans le descriptif en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, février 2026 pour les poissons. 5 cartes, s'il vous plaît. Février 2026. J'en ai déjà 2. Ok. Allez, encore 3. Ah. 1, 2, 3, 4. Et la petite dernière, oula, il y en a 18 qui sont tombés. Oh là 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 là. Il faut encore que je me soigne. Hein. Allez, la petite dernière, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, et en plus, elle est sympa. Bien. Vous êtes prêts? Donc, la toute première carte qui est tombée, nous avons l'inconstance, qui est représentée donc par le vent, qui évoque un caractère versatile, des paroles irréfléchies ou des promesses qui ne sont pas tenues. Attention, alors, soit c'est toi qui te montre versatile, qui ne tient pas tes promesses, ou qui dit les choses sans réfléchir, et après tu te dis, oups, je me suis engagée dans un truc là, en fait, j'aurais pas dû, donc je vais faire comme si je l'avais jamais dit. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un vis-à-vis de toi. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Action à entreprendre, la sagesse, donc la modération. Donc peut-être qu'en février, il faut apprendre à faire attention, à réfléchir avant de parler, pas t'engager trop vite, pour éviter justement de faire des promesses que tu ne tiendras pas. D'accord? Ou si tu dis quelque chose, fais en sorte de le faire. Même pour des petits détails, hein, même pour des petits trucs. Carte 3, l'objectif à atteindre, c'est l'intelligence. Alors, il y a une problématique liée à la réflexion, à la manière de bien faire les choses. Tu as peut-être un projet qui t'amène à entrer dans cette configuration. Peut-être que quelque chose se met en place, en fait, et tu dois faire hyper gaffe à ce que tu dis. Peut-être En fait, ces 3 cartes, j'ai l'impression qu'elles t'invitent à être stratégique au mois de février. Je te donne un exemple. Imagine, tu as un entretien d'embauche à passer. Pour un poste X, peu importe. Et tu dois savoir faire certaines choses plus que d'autres. Tu dois maîtriser certains trucs. Peut-être qu'il faut que tu fasses attention à peut-être éviter de dire que je sais pas, que tu maîtrises pas trop, que tu as commencé une formation sur ce truc-là mais que tu n'as jamais été au bout. Non, tu te fais confiance, on ne te demande pas de mentir, mais d'être stratégique. Autrement dit, si tu te dévalorises,
Si tu évoques une formation entreprise, mais que tu n'es pas sûr de toi, parce que c'est pas... Si tu commences à dire un truc du genre, ouais, mais sur ce terrain-là, je suis pas très à l'aise, je sais pas, moi, tu vises... je sais pas, tu veux faire un truc... j'y connais rien, moi, dans les bureaux, en secrétariat, et puis tu commences à dire, oui, bon, moi, les tableaux Excel, je suis pas très à l'aise. Non, mais tais-toi, en fait. Ton tableau Excel, tu es comme tout le monde, tu vas l'ouvrir, tu vas le remplir, ça va, ça se fait pas tout seul, parce que c'est un métier à part entière, mais ne te tire pas une balle dans le pied. Sois stratégique. S'il y a un domaine dans lequel tu sais que tu es moyen bof, eh ben écoute, tu te bouges les fesses, tu te tournes vers des personnes compétentes, ou tu t'entraînes tout seul sur le truc en sachant que bah, tu vas le débloquer. Ça va venir. D'accord ? Pour moi, là, on t'invite à être stratégique. Hein. Et on te demande, du coup, de te taire. De dire les choses de manière bien pensée, tu vois. Si tu veux t'insérer là où il faut, là, faut que tu dises le bon truc au bon moment. Voilà. Si tu te commences à oui, mais en fait, je sais pas, je crois que... ouais, c'est mort. Pourquoi j'insiste ? En carte 4, on a la stérilité. Rien ne bouge. Tout est en stand-by. En carte 5, on a le bonheur. Donc, en février, tu vas avoir ce sentiment-là de faire du surplace. Mais pourquoi auras-tu le sentiment de faire du surplace ? Parce que tu ne fais pas attention à ce que tu dis, ou en tout cas, tu n'organises pas ta pensée de manière stratégique. Donc, sois modéré, stratégique, tu vois. Pense avant à comment tu vas organiser ta pensée, ta parole, et tu atteindras, voilà, le bonheur. On ne te demande pas de mentir, c'est pas dans ta nature, et ça ne te servira pas, au contraire, ça va te desservir. Mais si tu sais que tu es bon quelque part, et que tu sais que ce truc-là, en plus, tu en as besoin, je suis toujours sur l'exemple de l'entretien d'embauche, hein, ben vas-y, mets-le en avant, ne te cache pas. Sois, voilà, ok ? Voilà pour toi. Alors, voyons, qu'est-ce que nous dit l'oracle Disney ? Soit, voilà, montre quelque chose de solide. Ah, regarde ce que j'ai. Je coupe, et je dis, ne monte pas, hein, fais attention. Là, ça va te desservir. Mais apprends à te mettre en valeur. Apprends à te mettre en avant. Si tu as besoin, tu te fais deux... Tu sais, tu prends un papier, là. Tu te fais deux colonnes. Ce sur quoi tu doutes, enfin, ce sur quoi tu aimerais progresser. Et de l'autre côté, tout ce que tu maîtrises et que tu sais faire. Tu vas voir un peu. Ça va être pas mal. Allez, poisson, février... Oula. Poisson, février 2026. Quick. Poisson, février 2026. Allez, une carte, s'il vous plaît. J'ai entendu tomber une carte, mais je sais pas où. Non, elles sont deux. Donc, c'est pas bon. Ah. Vous voyez pourquoi je m'avance ? C'est plus simple. Ah. Faut ouvrir son esprit. C'est marrant parce qu'on a la carte de l'intelligence en plein milieu du jeu. Touc. Regarde. Il est buté, hein. T'es buté comme lui, en fait. Hein. C'est pas une critique, hein, tu le sais. Peut-être que tu te fermes sur ce que... tu te fermes sur tes croyances limitantes. Ça rejoint ce que je viens de te dire. Arrête de croire... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oracle Disney, attends, excuse-moi, c'est la carte numéro 8. Je vais aller te lire...
Casse tes croyances limitantes, tu es capable, tu es fort, tu es le meilleur, vas-y. Vas-y. Allez, vas-y. Quand Belle pénètre dans son château, la bête la retient en échange de son père comme une ennemie. Un sentiment réciproque, que serait-il arrivé si aucun d'eux n'avait surmonté ses a priori? Donc moi, je t'ai parlé des a priori sur toi, ou je t'ai parlé de ce que tu ne sais pas valoriser. On va voir après, attends. Cette carte semble indiquer que vous nourrissez des griefs vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage. Ça, je pense pas, mais peut-être que ça te parle. Peut-être avez-vous une mauvaise opinion de cette personne basée sur son attitude, des paroles prononcées ou des actes commis à votre rencontre. Mais rien n'est toujours tout noir ou tout blanc. Prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre qui pourrait ainsi se dévoiler, pétale après pétale. Votre jugement n'était-il pas un peu rapide? Sauriez-vous vous mettre à sa place et le voir sous un nouveau jour? Pouvez-vous faire attention à ce que vous dites? J'invente rien. Cette carte peut aussi signifier que quelqu'un s'est forgé une opinion de vous, basée sur des instants, des gestes ou des mots qui ne vous ressemblent pas. Moi, je dirais que c'est plutôt vous, là, sur ce coup-là. Je sais pas, hein, peut-être que vous allez vous fier à des choses... je sais pas. Si c'est le cas, osez vous ouvrir davantage pour construire une relation plus authentique. Ok. Donc, ici, on te rappelle bien de faire tomber tes a priori pour éviter de dire des choses qui ne vont pas te servir, enfin qui vont au contraire te pénaliser. Écarte un petit peu, enfin essaie de casser ça, de sortir ce que je te disais tout à l'heure, hein, de casser tes croyances limitantes. Eux parlent d'a priori, moi je parle de croyances limitantes, c'est un peu différent, mais on est quand même dans la même mouvance. Histoire d'orienter tes choix, tes propos et accéder à ça. Donc comme je te disais, il y a plusieurs exemples. Hein, je t'ai donné l'exemple pourquoi pas un entretien d'embauche. Mais c'est valable pour plein de choses. Imagine tu rencontres quelqu'un. Si tu pars pas si tu ne casses pas tes croyances limitantes ou tes a priori, ce que dit cette carte-là, je pense que tu rates un truc en fait. Tu vois? Voilà. Donc on est sur cette énergie-là. Mais ça va bien se passer. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Et désolé pour l'oubli.